Bienvenue à Focus catholique. Je suis ici à Montréal pour la Montée Jeunesse, un grand événement qui rassemble des centaines de jeunes de plusieurs diocèses à travers le Canada pour vivre une fin de semaine de liturgie, de catéchèse et de partage fraternel. Lors de ce focus, nous allons vous présenter les différentes activités de la Montée Jeunesse afin que vous puissiez vivre vous aussi cet événement dynamique et plein de joie. Welcome to the Montreal Youth Summit! Chanter les mots du péché, j'ai été plongée dans l'erreur, envoûtée par ses promesses brisées, pensant y trouver mon bonheur. I sang the song of the sinner, I was fooled by the deceiver. I thought his fruit to be sweeter and his gold to last forever. Abide in your Savior, let his tide wash you over, and he'll abide in you. This I know is true, and the truth will set you free. Yes, the truth will set you free, and the truth will set you free. Yes, the truth will set you free. Bonjour Eliane. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Montréal pour vivre la Montée Jeunesse pendant cette fin de semaine? En tant que jeune chrétienne dans un milieu laïque, je trouve que c'est important de me donner des rendez-vous, de choisir des rendez-vous comme ça où je suis avec d'autres personnes. Ça me permet de vivre ma foi, de célébrer avec d'autres. Et quel est ton background par rapport à la foi? Es-tu née dans une famille pratiquante? Je suis née dans une famille pratiquante, croyante, pratiquante aussi dans la communauté, dans le service, dans la paroisse. Mes parents sont impliqués dans la paroisse, mes grands-parents le sont aussi. Donc, ça a été semé, la petite graine de la foi a été semée en moi très jeune, puis ça pousse depuis 25 ans, là. Pourquoi es-tu venue à la Montée Jeunesse? Je m'étais pas posé la question, en fait. Je suis les événements jeunesse diocésains. C'est sûr qu'avec les Brebis de Jésus, on avait un groupe. Donc, c'est ça. J'ai fait quand même celle de 2007-2009. J'ai fait au congrès. Donc, c'est dans la suite aussi de tout ce que je vis depuis quelques années. Puis à Ottawa aussi, j'y avais été. C'était un événement extraordinaire. Donc, je me suis dit, je viens en revivre une autre pour vivre un événement d'église, là. Quel est ton cheminement de foi? Parce que tu es une jeune sœur, et puis c'est pas tous les jours qu'on voit des jeunes sœurs dans des événements jeunesse et tout. Alors, qu'est-ce qui fait que tu sois ici comme jeune sœur à la Montée Jeunesse? Quel est ton cheminement? C'est sûr que je fais partie du mouvement Les Brebis de Jésus depuis que je suis toute jeune. Donc, j'ai rencontré le Christ dès l'âge de 8-9 ans. J'ai vécu dans une famille catholique, mais bon, en tout cas, c'était une petite diète. Et puis, comme disait Christopher West, et puis... je me suis sentie appelée à venir demeurer à la maison, mère des Brebis de Jésus, dans les années 2004. J'avais alors 17 ans, le Seigneur m'a vraiment appelée. Puis, je pensais pas à la vie religieuse du tout, niette. Et là, le Seigneur m'a fait connaître son plan d'amour sur moi. Donc, j'avais 18 ans, le 16 avril. Et puis, j'ai commencé à cheminer dans cette nouvelle communauté qu'on fonde. Donc, moi et Marie-Lou, on est les deux premières. N'ayant personne devant nous, c'est sûr que c'est un beau défi. Donc, la formation n'a pas duré 2 ans officiellement comme d'autres communautés. Donc, au fil des années, on a cheminé et on a fait nos vœux le 13 août, il y a 1 an et demi. Donc. Et puis, depuis ce temps-là, je continue à vivre les événements jeunesse que je vivais. Je continue, en fait, à la même vie que je vis, mais en étant consacrée et ayant un témoignage quand même différent, là. Et comment est-ce que la rencontre avec le Christ a changé ta vie? C'est sûr que comme je l'ai vécu jeune, je sais pas, ça a changé ma vie. En fait, ça l'a pas changé, mais depuis toujours, je suis dans cet état-là, là. Mais je me suis toujours sentie différente de mes amis. Donc, au niveau des expériences secondaires, cégep, université, c'est sûr que je suis différente. Mais les gens ont toujours remarqué
les gens, mes amis me disent « Ah, toi, dis ça des belles valeurs. » Tu sais, c'est sûr que dans mes relations avec les autres, c'est teinté de l'amour du Christ depuis que je suis enfant, depuis que je suis jeune. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça change tout. Ma vie est donnée pour l'Église, pour le Christ, pour la mission. Alors, je ne sais pas où je serais si je n'aurais pas rencontré le Christ, si je lui donnerais pas ma vie, mais c'est ça. Ma vie, c'est le Christ, comme dit Saint Paul. Alors, c'est ça. C'est ce qui fonde mon cœur, c'est ce qui fonde mon être, c'est ce qui fonde mes gestes de chaque jour, ma vie quotidienne de prière, de mission, de relation avec les gens qui m'entourent. Now that it's through, won't you come back? Kessner, nous sommes ici devant le collège Loyola, où nous venons d'écouter des conférences de Christopher West sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Alors, quelles sont tes impressions de ces conférences? Christopher West, je trouve que c'est le message de la théologie du corps du pape Jean-Paul II qu'il nous donne. Moi, je trouve que c'est quelque chose que tous les jeunes, toute personne en fait, devrait écouter. C'est tellement rafraîchissant comme cette parole-là. Parce que Christopher West en a parlé pendant cette fin de semaine comme des difficultés qu'on a eues, par exemple, dans nos familles, le message qu'on a eu comme, sur la sexualité, le corps. Et puis, moi aussi, j'étais un petit peu comme victime de cette éducation un peu. Mais c'était pas fort, mais quand même, c'était là. Alors, de redécouvrir ce message qui est vrai, qui est rafraîchissant, qui est solide, quelque chose sur quoi on peut bâtir sa vie, savoir que notre corps, comme notre sexualité, ça a un sens, ça a été voulu par Dieu. C'est pas quelque chose que Dieu rejette et puis qu'on doit rejeter aussi. Mais moi, ça me fait vivre. Et pour un jeune aujourd'hui, quels sont les défis par rapport à la sexualité et à l'amour? Les défis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux dire qu'il y a l'environnement ambiant, comme certaines personnes qu'on connaît qui nous sont chères, la façon qu'ils nous parlent, leur vie affective, leur vie amoureuse, comment c'est rempli de tristesse ou encore de chagrin ou encore d'incompréhension, de rupture, de divorce. Il y a aussi la pornographie qui est comme quelque chose, un fléau, que beaucoup de jeunes peuvent souffrir de ça. Alors que tout ça, c'est des choses comme qui blessent et les blessures, c'est vraiment très profond. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu qu'on essaie de mieux comprendre ce que ça veut dire comme le corps, aimer une personne, se donner à une personne. Christopher West, c'est sûr que les conférences étaient excellentes. Ça nous amène dans une profondeur, il nous a fait descendre dans une profondeur et un amour de l'Église encore plus grand que ce que je pouvais imaginer qui nous amènerait là. Dans quel sens? Christopher West aime profondément l'Église et il nous apprend le pourquoi des enseignements. Il nous a appris le pourquoi de certains enseignements. Parce que je comprends pas tout. J'adhère à l'Église, je l'aime, c'est l'Église, je donne ma vie pour l'Église, mais je comprends pas tout encore. Et il y en a des éclairages nouveaux qui me permettent encore mieux de témoigner de l'amour du Christ pour l'Église et de témoigner auprès de mes amis qui me posent plein de questions. Mais c'est ça, d'apprendre à vivre pleinement le projet du Christ sur nous. Le Christ qui a donné sa vie pour l'Église, ça recrée, ça refait des forces, ça renouvelle, ça nous relance là, pour une marche qui continue. Demeurez en moi, tout comme je demeure en vous. Bien ancré dans votre foi, prenez refuge dans mon amour. La vérité vous rendra libre. 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 Par le passé, as-tu assisté à d'autres montées jeunesse? Oui, en fait, c'est ma deuxième montée jeunesse. Il y a 2 ans, à Ottawa, il y avait la montée jeunesse en 2010. C'est ça. Donc, j'ai participé, mais j'étais tellement impressionné, mais aussi tellement joyeux d'être là.
Et de voir comme des centaines de jeunes qui étaient réunis pour célébrer leur foi, moi, je trouvais ça tellement beau. Puis, c'est ça, la musique. Et puis, je voyais que la foi, ben oui, elle peut être vécue d'une manière jeune, si je peux dire, avec beaucoup d'animation, de musique. Et le thème de cette fin de semaine, c'est la vérité vous rendra libre. Alors, comment penses-tu que l'Évangile peut t'aider à vivre l'amour librement? S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à vivre vraiment librement, ben c'est Jésus. C'est lui, il n'y en a pas d'autre. Parce que Jésus, il a vraiment donné sa vie, mais gratuitement, librement. C'est Dieu vraiment qui peut nous aider à nous accueillir comme on est, à nous aimer, à grandir dans ce qu'on est et aussi à aimer les autres aussi, à pouvoir aimer les personnes qui nous approchent. Parce qu'on reste humain, on reste blessé. Très souvent, notre regard, c'est plus un regard d'amour, mais c'est un regard, ben, je veux de toi pour que tu puisses me combler. Et puis moi, ben, je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que je vais te donner. Alors, c'est ça, c'est vraiment en s'attachant à Jésus qu'on peut vraiment s'ouvrir à un véritable amour. Je trouve que l'idée d'un banquet, c'est très approprié parce que c'est une occasion justement de célébrer ensemble. Puis je trouve que l'idée de se réunir à une table, pour moi, ça revient un peu à un des messages principaux dans l'Évangile, qui est de servir les autres, de les inviter à la table. Puis le Christ qui raconte entre autres la parabole de l'homme qui invite des gens à un banquet. Et puis quand il y a des invités qui ne se présentent pas, bien, qui envoie ses serviteurs chercher des gens dans la rue, des malades, des lépreux, des mendiants. C'est pas grave, tout le monde est invité au banquet du Seigneur. Donc, je trouvais que l'idée d'avoir un banquet était très juste. Et puis, ça a été suivi d'une danse. Puis, moi, je trouve que ça fait du bien parce que des fois, quand je regarde des jeunes chrétiens de mon âge, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pognés. Puis là, il y avait des chansons pop actuelles ou plus anciennes. On a dansé le twist et tout le monde sautait. Je trouve que ça fait du bien parce que la musique, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui unit tout le monde. Et puis de voir tous les jeunes qui dansent comme ça, ça me réjouit le cœur. Par mes mots, je m'abandonne dans la liberté qui m'est chantée. Par l'amour de tous les traces suivantes de vérité. I sing a song of surrender, found the freedom of a bird. To live in love like the saints before me in the sweetness of his word. Demeurez en moi, tout comme je demeure en vous. Bien ancré dans votre foi, prenez refuge dans mon amour. Dimanche matin, nous sommes dans le jardin des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Et puis nous venons de compléter un tour, une visite guidée de ce couvent. Alors, qu'est-ce que tu as découvert lors de cette visite? J'ai découvert une communauté que je ne connaissais pas, mais qui reflète vraiment, selon moi, le rôle que l'Église est appelée à jouer dans la société. Ce sont des sœurs qui sont au service des malades et d'autres communautés qui s'occupent des enfants, des pauvres. Je trouve que c'est à ça que l'Église est appelée et de parler avec ces femmes-là qui ont vécu beaucoup d'expériences au cours de leur vie de religieuses, de leur vie de foi. C'est très inspirant et je suis contente d'être ici puis de découvrir une communauté qui est tout près de chez moi, mais que j'ignorais complètement.
Et la procession qu'on a vécue hier soir, qu'est-ce que ça signifie pour la mission, la mission des jeunes dans l'Église et dans le monde aujourd'hui? Bien, pendant la procession, je voyais quelques gens qui se détachaient du groupe pour aller parler à des passants, pour aller distribuer des paroles de Dieu. Donc, je crois que c'est aussi un signe que l'Église doit être présente au cœur de la ville, au cœur de la vie des gens. Les gens se promenaient, les gens vivaient leur quotidien hier soir, puis de nous aller les rejoindre dans leur quotidien. Donc, c'est pas d'attendre qu'ils viennent nous voir, mais c'est de nous aller les voir, c'est de se promener dans les rues, de dire oui, on est là, on existe, le Christ existe. Et je crois que c'est ça, d'aller vraiment dans le quotidien des gens, puis les rejoindre où ils sont dans leur souffrance, dans leur vie, dans leur peine, dans leur joie. Simplement, d'aller les voir, de les inviter à la rencontre du Christ. Alors, Sœur Véronique, nous sommes ici devant la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal où nous venons célébrer la messe pour clore cette montée jeunesse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché pendant les cérémonies de ce matin? De nombreuses choses, mais entre autres, j'ai beaucoup aimé la procession des offrandes qui a amené le sac de la montée jeunesse, qui a amené un ordinateur, qui a amené les moyens de communication, qui a amené un peu une guitare, les artistes, qui a amené beaucoup de choses qui peut représenter la jeunesse. Donc, on s'offre au Christ tout à fait. Ça m'a touchée. Puis j'ai beaucoup aimé aussi quand Monseigneur Lépine a parlé de notre solitude, parce que ça venait rechercher un peu ce que Christopher West avait dit la veille. Donc, la solitude qu'on est, la solitude originelle, mais qui, quand le Christ vient nous visiter, nous permet de rentrer en contact avec les autres dans ce qu'ils sont profondément. Là. Et comment est-ce qu'un événement comme la montée jeunesse nous aide comme une solution à la solitude, là? Quand on s'appuie totalement sur le Christ, puis qu'on rentre dans la confiance, ça nous permet de rentrer vraiment dans un contact. Bon, la solitude reste toujours là, mais ça nous permet de rentrer dans un contact plus profond avec l'autre et d'avoir une certaine communion qui peut aider à le vivre dans le quotidien. Là. Et quels sont les défis pour les jeunes chrétiens, chrétiennes dans le monde aujourd'hui, dans notre société, ici au Québec et au Canada? C'est sûr, de témoigner, ça peut être un défi, quoique ça se fait quand même bien. C'est de contrer l'indifférence, je crois, qui est plus difficile. Les gens, OK, je respecte ton choix, je respecte ton choix. C'est beau, mais ça pose pas de questions, ça coupe un peu la conversation puis la mise en relation avec l'autre. Donc, ça peut être un des défis. C'est sûr que moi, j'ai rencontré toujours... Je me suis jamais fait persécuter en lien avec ma foi, mais c'est ça. J'ai plutôt rencontré de l'indifférence ou des gens qui posent des questions, mais sans vouloir se mouiller. Donc, ils posent des questions sur l'Église et là, je témoigne de mon amour pour l'Église, de mon amour pour le Christ, de ma consécration. Mais, OK, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est mon défi personnel présentement dans mes lieux où je vis, où j'ai à témoigner. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quelles sont tes impressions en général de cet événement? Ah mon Dieu, c'est merveilleux. C'est vraiment enrichissant comme devoir. Moi, c'est ce que je trouve toujours beau dans les montées jeunesse, dans les rassemblements jeunesse aussi, que ce soit les JMJ diocésaines, tout ça. Ce que je trouve beau, c'est le sourire des jeunes et de porter ce témoignage-là à notre monde qui est parfois triste. Actuellement, on parle beaucoup d'indignés, qui est souvent indigné. Alors, de voir des jeunes qui croient en Dieu et vraiment que ça leur rende joyeux, puis porter cette espérance aussi, cette joie à notre monde, à notre famille, à nos amis.
Comment vas-tu partir de cet événement? Est-ce que cet événement aura touché ta foi? Bien, en fait, ça me ramène à la question de la mission. Monseigneur Simard nous a parlé de l'importance d'avoir une vision, une mission et une passion et de conjuguer les trois pour être au service de Dieu, pour s'enraciner dans la foi puis étendre nos branches d'une façon qui aide à construire le royaume. Et cette question-là est l'exemple de toutes ces communautés qui ont cerné leur mission, qui ont servi avec passion. Ça m'inspire beaucoup et ça me ramène à la question de quelle est ma mission? Je pense que c'est peut-être une question que tout le monde se pose, j'imagine. Et je me dis, ben c'est un peu vers ça que je veux tendre, vers le service. Les communautés fondatrices, ça sonne comme quelque chose de très ancien et de loin, mais là, de les rencontrer, de parler à ces femmes-là et de se rendre compte que même si elles sont des religieuses de 80 ans et que moi, je suis une laïque de 25 ans, on partage des points de vue. Finalement, on est beaucoup plus proches qu'on pourrait le croire. Je trouve que oui, on a beaucoup en commun et ça m'inspire de leur parler comme ça. Et comment est-ce qu'un événement comme la Montée Jeunesse nourrit ta foi? Bien, c'est sûr que de rencontrer, on était quand même plusieurs communautés nouvelles, de rencontrer d'autres consacrés, ça fait toujours du bien, d'autres jeunes consacrés. C'est sûr qu'un événement d'église aussi, de nos pasteurs qui nous relancent, Monseigneur Lacroix, Monseigneur Lépine qui nous donne des grandes orientations. Donc, ça nous réunifie au niveau des diocèses, au niveau de l'Église canadienne et universelle. C'est certain aussi que d'être plusieurs jeunes qui ont la foi, ça fait du bien. De voir puis en tant que consacrée, que je peux témoigner, plusieurs m'ont dit « Ah, ben je suis contente de rencontrer une jeune sœur. » Donc, je dis « Bon, ben je dis, ça me fait du bien aussi de voir qu'il y a une certaine reconnaissance aussi de ma consécration, ce qu'il n'y a pas toujours dans le monde. » Donc, les gens sont plutôt indifférents à l'université, les gens sont plutôt indifférents, ils posent des questions, mais ils restent avec une belle distance. Tandis qu'ici, les gens vont me poser des questions, vont s'intéresser. Donc, moi, je me sens d'autant plus à ma place que je peux témoigner de ma foi, de ma vie donnée au Christ. And the truth will set you free. 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 And the truth will set you free. 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 Voilà, nous sommes rendus à la fin de la Montée Jeunesse. Cet événement a permis aux jeunes de réfléchir sur le thème « La vérité vous rendra libre » et de former la communion ensemble. À eux maintenant de partir dans la vie quotidienne, partager la joie de l'Évangile avec leurs proches. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je suis Joseph Koski. À la prochaine.